Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo, tout simplement parce qu'on arrive à la fin du mois de novembre, et qui dit mois de novembre dit grosse révision pour le concours. Alors, je sais que certains ont du soutien dans le genre familial, dans le genre couple, tout ça, mais je sais aussi que ce genre de soutien, des fois, on a l'impression qu'on se sent un peu seul parce que ce que nous disent notre famille, par exemple, ça suffit pas forcément parce qu'on se dit qu'ils savent pas réellement ce qu'on est en train de vivre et du coup ils trouvent pas forcément les mots. Du coup, je vous fais cette vidéo là pour vous booster parce que récemment j'ai reçu une question qui me demandait en fait comment j'avais fait pour réussir à continuer à travailler au mois de novembre. Justement, quand la motivation elle commence vraiment à baisser quoi. Justement les gars, c'est là que la motivation est principale. Je m'explique. Le mois de novembre, en fait, c'est là où les cours s'arrêtent. On a l'impression de revivre un peu parce que du coup, on a beaucoup plus de temps. Et aussi, on a tous les autres mois où on a travaillé avec acharnement derrière. Et du coup, on est fatigué. On est épuisé parce qu'on a tout donné, vraiment tout donné. Et on doit encore continuer un dernier gros effort, la dernière ligne droite. Et c'est très dur. Très très dur. Mentalement, c'est très dur. Du coup, moi, je suis là pour vous dire justement que le mois de novembre, vous êtes tous dans cette période-là. Vous êtes tous démotivés. Vous en pouvez tous plus, en fait. Et malheureusement, ce qui va primer, c'est ceux qui sont motivés, tout simplement. Tous ceux qui vont réussir à continuer à travailler avec acharnement, ils ont plus de chances de réussir plutôt que ceux qui vont arrêter de travailler, ou du moins ont beaucoup moins d'heures, parce qu'ils seront fatigués, ils seront démotivés, ils vont même se demander qu'est-ce qu'ils font là. Bon, ça après, il y en a beaucoup qui se le demandent dès le début. Mais bon, là, c'est vraiment la période où on commence vraiment à douter de soi. On se dit, je vais peut-être me réorienter, je vais peut-être pas avoir mon concours. D'autant plus qu'il y a les concours blancs qui arrivent, ou peut-être qu'ils sont passés pour certains, je sais pas. Le concours blanc, c'est bien de le faire, vraiment. Encore une fois, déjà, ça vous entraîne. Et en plus de ça, vous allez voir déjà à peu près où vous êtes situé dans le classement. Alors, il faut pas non plus trop s'y référer. Je vois par là que moi, personnellement, j'avais reculé de 800 places par rapport au concours blanc. Bon, c'est pas rien, vraiment c'est pas rien. Du coup, le concours blanc, il faut quand même le mettre entre parenthèses. C'est un peu comme une grosse colle. Mais ce qui va être vraiment avantageux avec le concours blanc, c'est que vous allez savoir qu'est-ce qui vous reste à réviser. Ça sera normalement le concours blanc, il arrive 2 ou 3 semaines avant le vrai concours. Après le concours blanc, ça va être impératif de le corriger et de voir ce qui vous manque, ce qui vous reste à travailler. C'est hyper important les gars, faut vraiment corriger son concours blanc et voir ce qui nous reste. Et c'est là où on va pouvoir programmer les 2 ou 3 dernières semaines de révision, vraiment sur ce qui nous manque, sur ce qu'on sait qu'on n'y arrive pas, sur les difficultés qu'on a encore. Du coup, moi je vous dis les gars, restez motivés. Vous avez sûrement un coup de mou, ça arrive. Vous allez peut-être pas bosser pendant 2, 3 jours, ça fait beaucoup. Prenez-vous des pauses si vraiment vous en ressentez le besoin, mais n'arrêtez pas de travailler vraiment. Déjà, ça serait bête parce que vous êtes battu depuis le mois de septembre, vous travaillez d'arrache-pied, vous en pouvez plus, je le sais. Vous avez vraiment tout donné et ça serait bête d'en arriver là maintenant, à ce stade si près du but, si près du concours. Et d'arrêter maintenant, vraiment, ça serait bête, ça serait au final gâcher tous vos efforts que vous avez fait jusqu'ici. Et en plus de ça, vous risquez même de le regretter plus tard. Si jamais vous arrêtez, si jamais vous donnez pas tout, vous risquez après de regretter de ne pas avoir tout donné justement et d'être pas allé jusqu'au bout à fond. Et ça, c'est le plus dur, je pense, parce qu'après, il faudra savoir vivre avec ça. Mais bon, on n'en est pas là. Moi, je veux que vous continuiez à travailler. Je veux vraiment que vous restiez motivés parce que c'est le plus important. Vraiment, si vous n'arrivez pas à vous motiver à travailler, pensez à ce que vous voulez faire après. Pensez à votre rêve. Moi, je pensais au fait que je voulais être médecin, je voulais sauver des vies. Je m'imaginais avec mon stéthoscope, ma petite blouse blanche. Je me voyais à l'hôpital. Je me faisais des petits schémas comme ça dans ma tête. Et au final, ça m'aidait parce que je restais motivée. Je voyais aussi les gens qui sont devenus mes amis pendant un concours. Alors, je sais que c'est très dur de se faire des amis là-dedans parce que c'est un concours et qu'on est en compétition avec tout le monde. Mais voilà, il faut rester quand même solidaire entre potes, malgré le concours. Et aussi, il faut savoir aussi prendre le soutien des autres, celui de la famille, celui
Si vous êtes en couple, prenez le soutien de votre compagnon, de votre copain-copine, on va être plus récent. Mais voilà, restez vraiment avec des gens qui vous aiment, qui restent vraiment à vouloir vous motiver. Et voilà, n'arrêtez pas de travailler vraiment. Je sais que c'est dur. Je l'ai vécu 2 ans et 4 fois parce qu'il y a eu du coup 4 périodes de concours. Pour certains, c'est la première fois, vous êtes même dans l'inconnu, vous vous dites voilà, j'ai pas eu des bonnes notes au concours blanc, j'ai pas été classée comme je voulais. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Là, justement, le fait de savoir ça, eh ben, vous allez pouvoir progresser. Vous ne pouvez que progresser en fait. Et les 2 dernières semaines ou les 3 dernières semaines vont vous servir à ça. Et c'est pour ça que c'est primordial de travailler. C'est les 3 dernières semaines qu'il faut surtout pas manquer. Je crois que c'est celles vraiment les plus importantes du semestre, quoi. C'est vraiment celle où vous allez tout donner, vous allez travailler les derniers petits détails qui font que vous n'avez pas eu une note supérieure à celle que vous vouliez pour. Du coup, voilà, c'est hyper important. Encore une fois, je le répète, je ne fais que ça. Après, si ma vidéo n'a pas suffi à vous motiver, je vous conseille d'aller voir vos tuteurs ou vos parrains et vos marraines, tout simplement parce qu'ils servent à ça. Moi, par exemple, ma marraine, elle m'avait conseillé sur comment réviser, parce que forcément, on ne sait pas forcément comment s'y prendre, ce qui est aussi normal. Du coup, j'avais refait un peu ce qu'elle avait fait. Donc, ce qu'elle avait fait, elle, c'était de revoir 2 fois l'intégralité des cours. Je vais réussir à parler. Et après, de faire que des exercices. Donc, en fait, l'intégralité des cours, ça peut prendre 1 semaine et demie. Et après, l'autre semaine et demie, que des QCM. Que ça. Alors, c'est fatigant, c'est sûr, c'est pas très intéressant. Mais c'est ce que vous avez au concours, donc c'est obligatoire. Et après, les tuteurs, je pense qu'ils vont beaucoup vous envoyer de messages, des trucs de motivation, tout ça. Nous, ils avaient fait ça. Voilà, si vous avez une baisse de morale, allez les voir. Ils seront toujours contents de vous aider, parce que voilà, ils vont vous dire qu'eux aussi, ils ont traversé ça, qu'ils peuvent vous aider, qu'ils ont plein de conseils à donner, et ils vont être super heureux de vous aider. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment qu'elle vous aura bien remotivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la passer en boucle quand vous avez des baisses de morale, quand vous avez la flemme de travailler. Vous repassez ça, vous vous redonnez envie, vous repensez pourquoi vous êtes là, quels sont vos rêves, quels sont vos projets, pourquoi il faut à tout prix que vous réussissiez ce concours. Et normalement, vous devriez recommencer à travailler si tout va bien, si vous êtes un peu normal, sinon il va falloir s'inquiéter. Non, je rigole. Mais bon, un peu quand même. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez un j'aime, laissez-moi un commentaire. Si vous avez une question, si vous voulez juste parler avec moi, je réponds tout le temps, généralement. Et voilà, gros bisous!